Bonjour les amis, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Le mois d'octobre est terminé, on approche de l'hiver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne semaine. Et c'est parti pour ma phrase du jour. Aujourd'hui, je vous dis, vous êtes des guerriers. Vous êtes des combattants, des combattantes dans tous les domaines de votre vie. Ne lâchez pas l'affaire, gardez ce qu'il y a en vous et montrez qui vous êtes. On a tous des défauts et des qualités, c'est ce qui fait de nous des êtres merveilleux. Et c'est pour ça que je vous dis, continuez à avoir vos idées, vos rêves et à les concrétiser. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Avant de continuer, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces, de vous abonner pour tous les nouveaux et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a un lien direct avec vos relations amoureuses et votre communication de couple. Bien sûr, pour commencer, nous allons passer sur la source de la blessure d'abandon qui remonte à l'enfance, en l'occurrence à vos parents. Nous avons donc un comportement évitant, affectif évitant et le comportement anxieux et vous allez voir le lien avec la blessure d'abandon. Je vais vous la décrire. Et à la fin de cette vidéo, si vous allez jusqu'au bout, je vais vous donner quelques petits conseils pour justement commencer vers le cheminement de la guérison de cette blessure d'abandon et aussi de vous donner quelques astuces pour repérer cette blessure d'abandon tout au long de cette vidéo. Alors la source vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'enfance et donc du coup du parent ou de la personne qui était votre, on va dire votre mentor pour grandir. Ça commence, vous avez donc, je vais vous donner deux personnalités qui correspondent à l'anxieux et l'évitant, mais vous allez vite comprendre que c'est plus compliqué que ça et qu'en fin de compte, en fonction des situations que vous avez vécues dans votre enfance, et si bien sûr vous vous en souvenez, car en général ce sont des souvenirs enfouis dans notre inconscient et que nous avons du mal à nous rappeler si nous ne nous concentrons pas sur ce passé. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, il ne faut pas vivre avec votre passé, il faut en tirer des leçons, tout simplement. Vivez avec votre présent et pensez à votre futur. C'est ce qui permettra de vous amener à une meilleure confiance en vous, à une meilleure estime. Alors, vous avez par exemple, peut-être c'était votre cas, des parents qui ont été très couvents, un peu trop présents dans votre enfance, qui étaient toujours là à vous chouchouter, qui vous demandaient de rentrer après l'école parce qu'ils avaient besoin d'être avec vous, qui avaient besoin de vous avoir près d'eux et qui vous apportaient beaucoup trop d'amour, ce que je pourrais appeler de l'amour. Sachez que, premièrement, cette blessure de l'abandon, elle se transmet de génération en génération. Si aujourd'hui vous avez une blessure de l'abandon, il y a de fortes chances que vous la transmettiez à vos enfants si vous ne vous cherchez pas à la guérir. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, je vous invite à mettre des commentaires si vous souhaitez avancer sur le cheminement d'une guérison. Parce que l'idée quand même, c'est comme pour tout le monde, c'est de ne plus vivre avec cette sensation d'abandon dans nos relations amoureuses, dans les ruptures en l'occurrence, parce qu'elles peuvent être particulièrement violentes pour ceux qui sont anxieux et pour l'évitant aussi, même si l'évitant va moins le montrer. Alors, je vous ai donc parlé du premier parent, donc premier type de parent, celui qui est très cocon, très chouchoutant, et vous avez l'autre parent qui va être plutôt indisponible, voilà, je vais dire indisponible émotionnellement, indisponible pour vous, et qui aurait été même tendance à être trop sévère avec vous, parce que vous ne correspondiez pas à son idée, de l'enfant. Quand vous avez un parent un peu trop cocon, vous avez tendance à avoir un comportement affectif de type anxieux, donc d'avoir peur de l'abandon. Vous avez reçu une tonne d'amour, euh, vous en voulez encore parce que vous y avez pris goût, c'est normal, c'est tout à fait humain. Et du coup, lorsque arrive un moment où vous êtes avec votre partenaire, vous vous trouvez dans une situation où vous en donnez énormément et peut-être que votre partenaire enfance ne vous en donne pas assez et vous avez l'impression d'en faire beaucoup.
En fait, si vous revenez un petit peu dans votre passé, donc dans votre enfance, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous répétez le schéma. Votre parent vous a donné beaucoup d'amour, alors vous en donnez beaucoup. Et ça amène donc du coup à un questionnement, pourquoi je lui en donne tant? Pourquoi je, je, je n'en reçois pas autant? Et ça crée un déséquilibre et donc du coup vous en souffrez. C'est tout à fait normal et ça se soigne. Hein, du moins, vous pouvez vous soigner si vous le désirez en vous faisant aider, accompagné par des coachs comme moi ou par des thérapeutes. Tout ça dépend uniquement de votre volonté. Et vous avez donc le comportement du parent qui vous, on va dire, rejette émotionnellement parlant. Donc, ça va mener à créer un enfant qui n'ose pas parler de ses sentiments, qui n'ose pas éprouver ces sentiments-là, et qui du coup, lors de ses relations amoureuses en tant qu'adulte, ne voudra pas éprouver ses sentiments par peur de justement voir l'autre partir ou fuir, ce qui bien sûr n'est pas le cas si en face vous avez un partenaire de type anxieux ou de type sécure qui vous apportera l'amour que vous méritez. Ça peut venir simplement de certaines situations aussi dans l'enfance. Alors, les orphelins, en l'occurrence, les enfants abandonnés, ont cette peur de l'abandon parce que justement, ils ont, euh, ils ont déjà vécu certainement en foyer, donc vu d'autres enfants partir, leurs copains, leurs copines, des fois c'est des frères et sœurs qui sont séparés, et donc du coup, cette peur de l'abandon, elle est ancrée profondément. C'est peut-être même les cas les plus difficiles à soigner parce que justement, ils n'ont pas connu leurs parents biologiques et bien sûr, ils sont au courant qu'on les a abandonnés, si on peut dire ça comme ça, mais ils ne connaissent pas toujours la raison de l'abandon, en l'occurrence, et donc du coup, se sentent particulièrement vulnérables. Donc ça, c'est les sources. Maintenant, je vais vous donner quelques signes que vous avez cette peur de l'abandon. Le premier signe, ça va être de vous excuser. Alors ça, on le trouve souvent sur le comportement anxieux en amour, dépendant affectif, s'excuse pour tout. J'éteins une bougie, je m'excuse. J'éternue, je m'excuse. Je me gratte le nez, je m'excuse. Euh, je l'ai eu, et une fois que vous arrêtez de vous excuser, déjà, vous vous sentez soulagé. Après tout, vous commettez une erreur, au travail, par exemple, vous faites une faute d'orthographe dans un texte, le principal, c'est de rattraper votre erreur. Vous excuser ne changera pas le fait que l'erreur soit commise. Donc, il n'y a pas d'utilité. Par contre, vous blessez quelqu'un, vous excusez de l'avoir blessé, paraît complètement logique. Après tout, vous l'avez blessé, cette personne. Donc, le fait de vous excuser devient normal. La première chose à comprendre dans la peur de l'abandon, c'est de vous pardonner à vous-même. Vous pardonner à vous-même de ressentir ce que vous ressentez, mais de façon extrême. Parce que c'est normal de ressentir des émotions, c'est normal euh, d'avoir ces sentiments, ces émotions lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes joyeux. Il n'y a aucune raison de vous taper avec un bâton pour ressentir ces émotions. Le deuxième signe que vous pouvez trouver chez quelqu'un qui a peur de l'abandon, c'est l'anxiété. Vous êtes facilement anxieux. Vous arrive, vous avez des petits problèmes sur votre compte en banque, c'est la fin du monde. Ça y est, vous pouvez plus payer votre loyer, vous pouvez plus payer vos assurances, vous pouvez plus remplir votre frigo, et ça part en vrille, et vous faites des films impressionnants et extrêmement dramatiques, c'est quasiment l'apocalypse. Et pourtant, le temps passe, et là vous voyez que votre frigo est bien rempli, que les choses s'arrangent sur votre compte en banque, et que du coup, vous payez votre loyer et vos assurances. Donc on va vite dans des extrêmes imaginaires et ça nous mène à des comportements qui peuvent être en général de la colère et aussi en général une certaine anxiété de l'avenir. Vous pouvez aussi avoir des comportements colériques. C'est aussi lié à la peur de l'abandon. Avec votre partenaire par exemple, il peut vous dire quelque chose que vous auriez pris de travers. Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle, par exemple, et là vous partez en vrille, c'est pas à moi de faire la vaisselle, tu rentres plus tôt
tu pourrais la faire, etc., etc. Si un verre est cassé, par exemple, oh mais t'es trop con, t'as cassé un verre, tu peux pas faire attention, excusez-moi du langage. Voilà, c'est lié à la peur de l'abandon, bêtement, parce que casser un verre, c'est pas grave. Il y en a d'autres dans le tiroir, il y en a d'autres dans l'armoire. Pourquoi? Voilà, on ira en racheter quand on aura le temps, tant qu'il y a des verres, tant qu'on peut boire, voilà, et puis sinon on boit la bouteille. Donc, il y a pas de drame en fin de compte, mais vous montez tout en mayonnaise, vous montez tout en blanc en neige. J'aime bien un petit peu les métaphores de cuisine. Donc, ça, c'est lié à la peur de l'abandon. C'est quelques signes de la peur de l'abandon. Vous avez souvent le sentiment d'être triste, le sentiment quand vous vous levez le matin de n'être rien ou de ne pas avoir suffisamment d'estime en vous, de ne pas être capable de tenir votre relation amoureuse, de régler les conflits, de travailler comme votre patron vous le demande, ou travailler avec tel ou tel collègue. Par exemple, vous allez avoir le collègue d'à côté, vous l'appréciez pas parce qu'il est peut-être un peu lent dans son travail. Et ça, vous ne savez pas lui en faire part. Et du coup, comme vous ne savez pas lui en faire part, et ben, vous êtes très vite en colère le matin, vous avez la boule au ventre, etc., etc. Dans les relations amoureuses, ça va être de ne pas être capable de dire à votre partenaire les besoins que vous attendez de lui, comme par exemple qu'il communique un peu plus avec vous, qu'il parle un peu plus de ses problèmes, qu'il parle un peu plus de ses projets, qu'il parle un peu plus de ses sentiments. Et ça aura tendance à vous frustrer. On est souvent frustré quand on a cette fameuse peur de l'abandon. Et donc on ne sache pas parler en tant que comportement anxieux ou évitant, qui l'évitant ne va pas parler parce qu'il n'a pas l'habitude de parler par peur d'être rejeté. Vous avez donc plusieurs solutions pour vous guérir de cette blessure de l'abandon. La première que je vous donnerai, c'est de lister dans votre enfance. Et bien sûr, je sais que c'est pas toujours facile parce que le cerveau humain a la tendance à pas oublier, mais à enfuir les choses négatives, particulièrement lorsque les années sont passées, et à garder uniquement le positif. Donc vous avez certainement que des brides, mais je suis sûr que si vous vous concentrez bien, si vous faites un travail sur vous-même, vous arriverez à lister les différents comportements de vos parents négatifs. Moi, je l'ai fait, en l'occurrence, puisque bien sûr, si je vous parle de la blessure de l'abandon, c'est lié déjà à mon expérience personnelle, mais aussi à mes lectures pour que je puisse faire cette vidéo, parce que j'aurais pas pu vous faire cette vidéo sans mes lectures, sans comprendre ce que c'est la blessure de l'abandon, la source, les signes et les solutions. Et donc, c'est de lister. Alors, j'ai listé, moi, pour ma part, le décès de ma mère, euh, le fait qu'elle soit pas très présente quand elle était vivante à cause de son travail, etc. Je vais pas en faire je vais pas vous donner tous les signes que j'ai eu sur cette vidéo, mais voilà, j'ai donc listé ça. À partir de là, je vous invite donc à mettre à côté de chaque chose négative vos émotions subies. Moi, je m'en souviens des émotions, je me rappelle des émotions. J'imagine que vous allez vous en rappeler, même si elles sont un peu floues. Mettez tout ce que vous avez ressenti émotionnellement pour chacune des situations que vous avez vécues de façon négative avec vos parents. Une fois que vous avez fait ça, vous savez déjà que quand vous arrivez dans une situation similaire ou pratiquement similaire, c'est cette émotion-là que vous allez ressentir. Et là, vous allez voir que le contrôle de cette émotion, alors attention, je ne dis pas de ne pas ressentir cette émotion et de se couvrir tel un glaçon, d'être froid tel un glaçon. Non, vous devez ressentir cette émotion, mais vous aurez plus de facilité à la contrôler et donc à en faire part de façon positive. Par exemple, votre partenaire vous a mal parlé ou votre partenaire vous a laissé vous a laissé dans le magasin quand vous faisiez les courses et que vous n'aimez pas ça parce que vous avez eu peut-être quand vous étiez plus petit été perdu dans le magasin, et ben là, dans ces cas-là, vous lui en faites part et vous lui dites, écoute, j'aime pas quand je suis j'aime pas faire les courses tout seul dans le magasin. J'aimerais bien qu'on reste tous les deux ensemble, justement euh, parce que j'ai cette impression euh, d'être seul, d'être perdu dans le magasin. J'aime bien faire les courses avec toi.
Voilà, j'aime bien faire les courses avec toi. C'est façon positive, c'est-à-dire que c'est un ressenti, voilà, que vous vous sentez perdu à faire les courses tout seul, que vous n'aimez pas ça, tout simplement. Et donc, j'aime bien, je préférais qu'on fasse les courses ensemble, tranquillement, les rayons, etc. À moins que si nous sommes pressés, à ce moment-là, on se partage les tâches et on se rejoint à tel endroit. Mais ne pas se lâcher comme ça au milieu du magasin. Ça peut être, c'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être aussi pour conduire la voiture. Certaines personnes aiment conduire, d'autres n'aiment pas. Donc, le fait d'en faire part permet justement de dire, bah écoute, je conduis la voiture et, sur l'aller et tu conduis sur le retour. Je conduis la moitié du temps et tu conduis l'autre moitié. Je sais que tu n'aimes pas conduire, moi je n'aime pas conduire, mais il faut faire un effort. Ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres situations avec votre partenaire. Mais en fait, l'idée, c'est que une fois que vous ressentez une situation similaire, vous acceptez ces émotions puisque vous les avez écrites sur un papier. Donc vous savez que cette émotion-là est liée à cette situation. C'est comme ça que vous réagissez. Et vous faites part de cette réaction à votre partenaire verbalement, de façon positive, justement pour que cette partenaire puisse, ou ce partenaire, puisse réagir de façon à comprendre votre besoin ou vos ressentis. Alors attention, je tiens à faire un gros warning, avec les personnalités évitantes, ce travail est compliqué car justement ce sont des personnalités qui ne savent pas faire part de leurs sentiments, qui se couvrent de leurs émotions, qui s'interdisent ces émotions, de ressentir ces émotions, et à moindre chose négative ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, voire à fuir, à couper une relation parce que justement, ils ne veulent pas vivre des émotions qui sont similaires à ce qu'ils ont vécu dans le passé. En dehors du côté de l'enfance, il y en a pour certains, c'est lié à une des ruptures amoureuses compliquées. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, parce que c'est un travail très compliqué de guérir de la blessure de l'abandon, ça va être le deuxième conseil, c'est de vous faire suivre. Alors, suivre par un coach comme moi, puisque je serai, en prenant du recul, en étant extérieur à votre histoire, à vous faire euh, réagir ou à vous faire trouver les solutions intérieures pour résoudre cette blessure de l'abandon, ou bien vous faire suivre par un thérapeute. Bien sûr, si je juge que votre situation ou que votre blessure de l'abandon est bien trop ancrée, voire compliquée à soigner, je vous conseillerais directement d'aller voir un thérapeute qui sera vous trouver des outils, ou enfin des solutions qui vous aidera à trouver des solutions bien plus facilement. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième et dernier conseil, c'est de penser à vous. N'oubliez pas, voilà, que vous êtes une bonne personne. C'est cette confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est tout à fait normal. C'est lié en général à cette blessure de l'abandon, y compris dans le couple. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous trouvez que l'autre est mieux que vous ne méritez pas cette personne. euh, En fait, c'est une erreur. Vous le savez, vous le savez que c'est une erreur au fond de vous, la façon que vous pensez, mais inconsciemment, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous dire le contraire, en fin de compte. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de vous recentrer sur vous, de ne pas hésiter à accomplir ce que vous avez prévu, vos projets, de trouver des activités sociales, voilà, de vous lier aux autres. La timidité peut être liée aussi à la blessure de l'abandon, par exemple. Donc, si vous êtes timide, n'hésitez pas à faire des cours de théâtre, à aller dans des groupes, ça peut être des groupes de lecture, dans n'importe quel type de groupe, en fin de compte, ce qui va vous permettre de montrer votre personnalité, mais surtout de sortir de ce schéma. La blessure de l'abandon, attention, est héréditaire. Si vous êtes aujourd'hui blessé par, vous avez cette blessure de l'abandon, il y a forte chance que vous la retransmettiez à vos enfants. Si vous retrouvez ces signes, je vous invite vraiment à consulter donc un coach ou un thérapeute, ou les deux, si vous sentez que c'est votre besoin. Parce qu'en fin de compte, même si vous n'avez pas l'impression, vous répétez schéma avec vos enfants et vos enfants répéteront schéma dans leur relation amoureuse à l'âge adulte. Et vous devez déjà peut-être le voir avec certains de vos enfants, adolescents en l'occurrence, face à leur comportement dans leur relation amoureuse. Je vous ai fait donc un point sur la blessure de l'abandon. Si vous souhaitez
donc vous faire coacher, n'hésitez pas, j'ai mis dans la description mon mail. Je vous offre donc une demi-heure pour parler de votre problème et trouver un créneau pour mettre en place un coaching si vous le désirez. Et je vous offre aussi le bilan de personnalité émotionnelle. Donc avec ça, vous serez plus ou moins qui vous êtes émotionnellement parlant, ce qui peut vachement aider dans la guérison de la blessure d'abandon. Et ainsi travailler sur ce que vous voulez travailler, développer sur ce que vous voulez développer, changer ce que vous voulez changer. N'oubliez pas, on ne change pas l'autre, on change sa façon d'être pour que l'autre change. Et que vous avez le contrôle uniquement sur vous, mais jamais sur l'autre. Voilà, sur votre partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai encore une fois donné mon maximum. Je vous en donnerai d'autres, bien sûr. La blessure de l'abandon étant un sujet plutôt courant, mais surtout très très compliqué. J'ai fait 20 minutes, c'est ma première vidéo à 20 minutes. C'est pour vous dire à quel point j'en avais à dire, et j'en ai encore. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi, et je vous dis à très bientôt les amis.